Bienvenue, aujourd'hui nous allons découvrir le Furio, la première grosse voiture de chez Funtech puisqu'il s'agit d'une voiture 1/10, c'est un monster truck. Un monster truck, c'est pick-up américain avec des grosses roues, un excellent basher. Et justement, basher, eh bien, c'est le terme donné par les Américains à ces voitures dédiées aux loisirs qui sont faites pour évoluer sur tous les terrains, dans les forêts ou les terrains vagues. On va ensemble tout à l'heure procéder à la mise en route, mais tout de suite, je vous propose de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors à l'intérieur de la boîte, eh bien, on va découvrir le Furio complètement monté et prêt à rouler. Et une chose est sûre, il en impose. On est vraiment en présence d'une jolie voiture, un monster truck tout à fait traditionnel avec des pneus à chevrons, des pneus qui permettent de rouler sur tous les terrains. Et puis ce qu'on aime, eh bien, c'est ce gros pare-choc massif à l'avant. Encore une fois, on est en présence de très beaux plastiques. Alors quand on enlève la carrosserie, eh bien, on découvre le châssis caractéristique de cette machine, un châssis poutre avec sous le dessous une trappe pour accéder à la queue. Sur l'avant, on va découvrir le cerveau de direction et le sauve-cerveau. Le sauve-cerveau, c'est ce qui va protéger sur des gros chocs involontaires, qui va protéger la pignonnerie de votre cerveau. Bien évidemment, on est en présence de 4 amortisseurs hydrauliques qui amortissent d'ailleurs très bien la voiture. Et puis à l'arrière, on va trouver le boîtier de transmission avec un moteur à charbon qui est relié au module tout en un, qui fait à la fois office de récepteur et de variateur. Alors il faut savoir que la transmission du Furio acceptera tout à fait dans le futur une motorisation plus costaude, un ensemble brushless par exemple. Alors, après avoir découvert le Furio, on va continuer le tour de la boîte et on va découvrir à l'intérieur une wheelie bar. La wheelie bar, elle va se fixer à l'arrière et elle va éviter que votre voiture ne se retourne, surtout si vous faites des runs sur une surface très accrocheuse. Donc la wheelie bar évitera à votre voiture de se retourner. On va trouver un petit sachet de cales d'amortisseur, de cales de pré-contrainte. Alors ces petites cales vous permettront de régler la hauteur de votre caisse. Vous insérerez ces cales entre le haut de l'amortisseur et le ressort. Au niveau de la radiocommande, eh bien, on est en présence d'une radiocommande 3 voies, avec une 3e voie qui n'est pas utilisée sur cette voiture, une voie de direction, une voie des gaz, technologie 2,4 GHz, c'est-à-dire que vous pouvez rouler à plusieurs, et c'est une radio de type gâchette. L'accu qui est livré avec, tout à fait traditionnel, un stick de 7V2, c'est un NiMH de 1800 mAh. Il peut se recharger avec le chargeur fourni dans la boîte, un petit chargeur mural. Et enfin, la notice en français avec l'éclaté des pièces à la fin pour vous permettre de retrouver la pièce que vous auriez cassée sur votre voiture. Et puis une planche de stickers. Alors on va voir dans quelques instants comment installer les stickers sur votre voiture. On va d'ailleurs passer tout de suite à la mise en route. Alors la première chose à faire pour pouvoir mettre en route votre voiture, c'est de commencer à charger votre accu. Pour cela, vous allez le brancher sur la prise du chargeur. Vous ne pouvez pas vous tromper avec ce type de prise puisqu'il y a un détrompeur. Une fois la prise installée, vous branchez directement le chargeur sur une prise murale. Il vous faudra 4 heures pour recharger complètement l'accu. Alors si vous êtes plutôt du genre impatient, vous trouverez chez votre revendeur Funtech des chargeurs beaucoup plus rapides qui vous permettront de charger en 1 heure votre accu. La deuxième chose que l'on va faire pendant que l'accu charge, c'est de préparer la carrosserie et surtout de la décorer. Alors comme tous les modèles de chez Funtech, elle possède un petit film de protection qu'on va enlever pour pouvoir placer les stickers et on va le faire tout de suite ensemble. Voilà, la carrosserie est maintenant terminée, décorée. On va passer à l'installation de la wheelie bar. Alors, la wheelie bar se positionne à l'arrière. Il y a 4 trous qui correspondent aux 4 vis que l'on va installer dans quelques instants. La wheelie bar se positionne dans ce sens avec la roulette qui a tendance à remonter à la fin et elle est quasiment en position horizontale. La wheelie bar est installée, la carrosserie décorée, l'accu presque chargé. On va donc s'occuper de la radiocommande. La radiocommande, il faut lui installer 2 piles R6 non fournies dans la boîte. Le sens est bien indiqué à l'intérieur de la trappe. Une fois que les piles sont installées, on va pouvoir mettre en route la radiocommande. On utilise l'interrupteur on-off.
Au-dessus, on va trouver le bouton d'inversion du sens de la direction. Si les roues ne tournent pas à gauche et à droite, eh bien, on inverse le sens de fonctionnement. Au-dessus, on va retrouver les deux potentiomètres de trim. À gauche, le trim de la direction. Si votre voiture a tendance à partir à gauche, on trim à droite et vice-versa. Et à côté, c'est le trim des gaz. Généralement, on ne le touche pas, on le laisse en position bien centrale. L'accu est fini de charger. On va donc le débrancher. On soulève le petit clip de sécurité et on vient le placer sous la voiture. Alors pour cela, on enlève le clip d'un côté et on retire la petite tige qui verrouille la trappe. Voilà, on peut enlever la trappe. On va pouvoir brancher l'accu sur la prise du variateur. On rentre l'accu à l'intérieur de la trappe en rangeant bien correctement les câbles et on remet ensuite la trappe. Et on va pouvoir actionner l'interrupteur qui se trouve entre les deux amortisseurs arrière sur le support d'amortisseur. On actionne l'interrupteur et la voiture est maintenant prête à rouler. Alors pour accélérer, on tire sur la gâchette, on pousse pour freiner. Pour enclencher la marche arrière, on revient au neutre et on pousse. Bien évidemment, vous aurez remarqué que le Furio est un véhicule à 2 roues motrices. Et puis chose très intéressante, les tirants supérieurs de la suspension sont montés sur rotule. Si le choc n'est pas trop violent, au lieu de casser, eh bien, ça va simplement déchapper. Donc, vous n'aurez plus qu'à reclipser les tirants supérieurs et vous pourrez continuer à rouler. C'est une pièce, du coup, qui fait un petit peu fusible et qui vous évitera de casser tout de suite votre voiture. Le Furio est maintenant prêt à rouler. Il suffit de remettre la carrosserie sur ses plots, de la verrouiller avec les 4 clips. Et puis, on vous souhaite eh bien, un bon bashing avec le Furio de chez Funtech. À bientôt.